Si aujourd'hui tu manges pour te calmer et que tu ne ressens pas la faim, ton problème c'est pas l'alimentation, c'est les émotions. Moi, c'est Johan et j'accompagne les personnes sédentaires dans leur parcours de transformation physique pour retrouver confiance en elles et surtout reprendre le contrôle sur l'alimentation et sur leur activité physique. Avant d'être coach, j'étais complètement sédentaire, en surpoids, donc je sais très bien ce que c'est d'être complètement perdu, novice dans un domaine et de ne pas savoir quoi faire pour perdre du poids. Quand tu manges pour te calmer, ton cerveau va produire de la dopamine et tu vas activer le circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas manger quelque chose et prendre du plaisir, ton cerveau, il va t'en demander plus et surtout, il va faire ce raccourci avec ça. Le problème, c'est pas ce que tu manges, mais c'est que tu utilises l'alimentation pour combler un vide, une frustration, un manque. Et à force, ton cerveau, il fait cette équation très simple, manger égale plaisir. Ce qui est super avec la nourriture, c'est que tu vas ressentir du plaisir instantanément. Dès que tu vas manger quelque chose de sucré ou de gras, tu vas avoir cette sensation de répondre à ce besoin que tu avais pu avoir au niveau de ton alimentation. Mais malheureusement, comme cette faim, elle est plus émotionnelle que réellement nécessaire, tu vas commencer à culpabiliser, surtout si tu as déjà du poids à perdre ou que tu as un rapport à l'alimentation qui est compliqué. Tu vas tout de suite être dans une prédisposition où tu vas regretter ce que tu viens de faire, tu peux augmenter quasiment ta fringale, ne pas savoir t'arrêter. Bref, tu vas être dans une tempête complète et tu vas pas du tout savoir comment gérer. Le souci, c'est pas que tu manques de volonté, c'est que tu as câblé ton cerveau d'une manière à toujours associer l'alimentation à une réponse au stress. C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Il y a 3 déclencheurs principaux qui causent cette alimentation émotionnelle. Le premier déclencheur, en général, c'est le stress, que ça soit au travail ou dans la vie perso. Dès qu'on a quelque chose qui nous stresse ou on sait tout de suite comment ça va se passer, on anticipe, on a besoin de ce réconfort-là. La deuxième, c'est l'ennui. Quand tu sais pas quoi faire, tu commences à réfléchir et malheureusement, quand tu n'es pas occupé, ton cerveau, il va chercher ce shoot de dopamine, il va chercher à avoir du plaisir instantanément et il va utiliser le raccourci que tu lui as créé depuis des années, c'est-à-dire l'alimentation. Et enfin, tu vas retrouver la fatigue. Parce que oui, quand tu es fatigué, ton cerveau, il envoie aussi des signaux pour dire j'ai besoin d'énergie et pour aller chercher cette source d'énergie, il va t'envoyer ce signal comme quoi tu as faim alors que pareil, c'est juste parce que tu es fatigué. Ce rapport avec la nourriture, il s'est pas construit en un jour. Il a pris du temps. Il s'est construit depuis ton enfance. Et en fonction de ta famille, de ton parcours et de ton lien avec l'alimentation, tu n'as pas les mêmes rapports à celle-ci. Par exemple, si tu avais l'habitude d'être récompensé par des sucreries, du chocolat, et bah tout de suite, ton lien avec l'alimentation, c'est le fait d'être récompensé. Donc dès que tu vas faire une bonne action ou qu'au travail, tu vas terminer une tâche ou que tu as besoin de te récompenser, tu vas vouloir être réfugié dans la nourriture. Et c'est normal, tu as créé ce lien-là tout le temps. Et ton cerveau, il a fait le chemin lui-même. C'est pas de la faiblesse, c'est vraiment de la programmation. Tu as éduqué ton cerveau ou ton cerveau a été éduqué à chercher le plaisir instantanément dans l'alimentation. Souvent, ce qui se passe, c'est que ces habitudes alimentaires qu'on a durant l'enfance ou dans nos familles, on les garde, on les préserve et même on continue de les transmettre. Je suis aussi passé par là. J'ai eu des rapports à l'alimentation qui n'étaient pas très bons il y a encore certaines années. Et ce que j'ai fait, j'ai pas interdit les aliments ou j'ai pas arrêté de les consommer parce que c'est pas l'aliment le problème. Le problème, c'est le lien que j'avais fait avec mes émotions. Donc j'ai cherché quel était le déclencheur qui me poussait à manger mes émotions. Pas d'application, pas de régime, juste se reconnecter à soi et se poser une question qui est très simple quand tu as cette sensation de faim. Est-ce que je mange parce que j'en ai besoin ou est-ce que je mange par envie? Et on va pas se mentir, quand on a cette faim émotionnelle, souvent on n'a pas envie de manger du thon ou du maquereau ou alors des carottes. Non, on veut quelque chose de réconfortant, que ça soit gras, sucré, on veut quelque chose qui va nous apporter ce besoin qu'on cherche à combler. Ça va te demander du temps d'analyser ces déclencheurs, savoir qu'est-ce qui te pousse à vouloir manger comme ça. Mais une fois que tu as compris, que tu as reconnecté à ton corps, ça va te prendre du temps, mais c'est comme ça que tu vas sortir de l'alimentation émotionnelle. Pas en te frustrant, pas en interdisant tout, non. C'est en comprenant que le schéma que tu as ancré, il va falloir le déconstruire pour en reconstruire des nouveaux. Et aujourd'hui, mon rapport à l'alimentation, il a énormément changé. Le gros souci, aujourd'hui, c'est que la plupart des approches nutritionnelles, elles fonctionnent uniquement sur l'aspect privatif ou avec des plans alimentaires. On impose un plan précis à des personnes, on va leur interdire certaines choses. Je pense que c'est pas là la solution. La vraie solution, c'est pas d'interdire des aliments, c'est pas de créer des plans obligatoires pour des personnes, c'est juste de les reconnecter à leurs émotions et de leur apprendre à faire les bons choix.
Et c'est ce que je fais au quotidien avec les personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching alimentaire ou même sur la partie sportive. Toutes les personnes que j'accompagne ont un meilleur rapport à l'alimentation parce qu'elles comprennent ce qu'elles font. Elles comprennent l'alimentation, ce dont elles ont besoin et surtout elles font leurs choix. Et les résultats, ils tiennent parce que les comportements, ils changent. Pour résumer, l'alimentation émotionnelle, c'est pas juste un manque de volonté ou un manque de discipline. Non, c'est que tu as créé un chemin câblé qui fonctionne toujours de la même manière. Tant que tu n'auras pas réussi à l'admettre et à surtout te reconnecter à toi-même, ça ne servira à rien. Tout ce que tu vas mettre en place pour t'en sortir, ça ne va pas fonctionner. Tu ne dois pas priver, tu dois apprendre à construire différemment. Tu dois changer ton rapport à l'alimentation. C'est pas de l'interdiction, c'est une prise de conscience. Et ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que tous ces schémas que tu as mis et que tu as créés, ils ont pris un temps fou. C'est-à-dire que ça fait pas 1 ou 2 ans que tu es, là-dessus, ça va faire plusieurs années que tu as ce rapport-là à l'alimentation. Donc c'est pas en 1 mois ou 2 mois que tu vas tout changer. Non, là, ton changement, il va opérer sur des années. Si tu te sens perdu aujourd'hui dans l'alimentation, c'est normal, c'est compliqué de pouvoir se référer à certaines choses. Donc si tu veux une approche qui soit simple, guidée et cadrée et surtout qui prend en compte aussi l'alimentation émotionnelle, n'hésite pas à me contacter, on pourra trouver une solution ensemble. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je vais continuer à publier du contenu régulièrement, que ce soit sur l'alimentation ou sur l'activité physique. C'était Yo de Smart Way System et je te dis à très vite.